j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Bienvenue en ce matin pour notre célébration de Noël. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus tous ensemble? Alléluia! Amen. Bienvenue à tous. Je vous invite à prendre place. On veut vraiment célébrer notre Seigneur en ce matin. On veut l'adorer de tout notre cœur. Et on va juste incliner nos têtes quelques instants et on veut commencer à l'adorer, à le prier de tout notre cœur. Je vous invite à élever votre voix, votre louange, votre prière. Seigneur, merci encore pour cette opportunité de nous retrouver dans ce lieu. Nous voulons vraiment t'adorer, t'honorer, Seigneur Jésus, pour qui tu es, pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci parce que tu t'es humilié et tu es descendu jusqu'à nous il y a 2000 ans. Et tu as fait cela pour nous sauver. Et nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Merci Seigneur pour ta venue sur terre. Merci parce que tu as changé le cours de l'histoire et tu as changé le cours de nos vies. Et nous voulons te dire merci pour cela. Et c'est pour cela que nous sommes ici présents dans ce lieu en ce matin. Parce que nous voulons te dire merci et nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Seigneur, sois loué, sois glorifié encore en ce matin dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore à nouveau célébrer notre Dieu tous ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on peut battre dans les mains tous ensemble? Alléluia. On veut se réjouir. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Venons danser parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Le roi des cieux, que la terre entière
es le seul, tu es le seul. On va le refaire ensemble. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul, Tu es le seul vrai Dieu. yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur tous ensemble? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Alléluia. Je voudrais juste lire un verset, quelques versets maintenant tous ensemble. Je voudrais qu'on prenne ce temps et on veut adorer notre Dieu en ce matin. Je voudrais lire avec vous Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On va continuer la lecture. Matthieu chapitre 2 verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur tous ensemble? Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur Jésus, en ce matin. Nous sommes là pour t'adorer, Emmanuel. Nous voulons prononcer ton nom, Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui est toujours avec nous, qui ne nous abandonne pas. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous sommes là, Seigneur, comme les rois mages il y a 2000 ans. Nous sommes là pour t'adorer, pour nous prosterner et pour suivre ta volonté, Seigneur. Alors reçois la louange, reçois l'adoration que nous voulons t'offrir, Seigneur, en ce matin. Alléluia. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie ensemble. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi
de mon cœur. Je te loue, je t'adore, te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, te célèbre, roi de mon cœur. Je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue. Alléluia. Adorons notre Dieu, louons-le de tout notre cœur. Roi de mon cœur. Je te prie, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, te célèbre, roi de mon cœur. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, chantons ensemble, Emmanuel, Emmanuel. Chantons ensemble. Emmanuel, Emmanuel. Chantez. Emmanuel, Emmanuel. Encore une fois, Emmanuel. Est-ce qu'on peut adorer Emmanuel? Est-ce qu'on peut élever nos voix tous ensemble? Élevons nos cris de louange vers notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, sois loué. Est-ce qu'on peut continuer à élever le nom de Jésus? Alléluia. Merci Seigneur. Sois loué, alléluia. Merci Jésus.
couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Déclarons ensemble Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Déclarons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Est-ce qu'on peut adorer le nom de Jésus tous ensemble? Alléluia, alléluia. Sois loué, sois loué. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Oh. Chantons ensemble, consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, alléluia, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, oui, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 oh.
fin. Soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Déclarons ensemble Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, ensemble, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. est-ce qu'on peut élever notre Dieu? Est-ce qu'on peut lui l'acclamer, lui offrir tous nos hommages, toute notre louange, de tout notre cœur maintenant? Élevons notre louange vers notre Seigneur. Oh, Tu es digne, tu es digne. tu es digne de nos hommages, Seigneur, digne de notre louange. T'élevons, Jésus. Personne n'est comme toi. Si Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Avant que nous reprenions ce cœur ensemble, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui cette année ont reçu une grâce de la part de Dieu. C'est vrai que notre vie est jalonnée de moments de difficulté, de moments d'épreuve. Mais au milieu des épreuves et des difficultés, il y a cette grâce de Dieu, cette bénédiction de Dieu qui vient se déposer dans notre vie et qui nous permet de continuer ce cheminement que nous avons devant nous pour notre vie, chacun personnellement. D'abord pour nous personnellement, ensuite en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'époux, épouse. J'aimerais porter votre mémoire à vous rappeler une grâce que Dieu vous a accordée cette année. Est-ce qu'il y en a une toute particulière à laquelle vous pensez? Qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, sentimentale, sociale. J'aimerais que vous mettiez votre pensée un instant sur ce que Dieu a fait dans votre vie à travers Jésus-Christ. Parce que si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que Dieu a envoyé son Fils unique. Il est né, c'est vrai, dans une étable, d'une manière très humble. Il est mort sur une croix, accusé faussement et indignement. Mais le résultat de cette humilité, c'est vous et moi.
c'est vous et moi. Est-ce que nous pouvons remercier Dieu pour cela ce matin? Amen. Alors on va rechanter ce chœur ensemble. Et puis j'aimerais que chacun, sans fausse humilité, sans retenue, écoutez-moi, sans retenue, acclamons à la fin de ce chœur notre Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, comme il en est digne. Tu l'acclameras, je l'acclamerai, selon que j'estime qu'il est digne d'être acclamé. Est-ce que je me suis fait comprendre? Alors on va chanter de nouveau ce chœur ensemble, et puis nous l'acclamerons comme il est digne d'être acclamé. Merci Seigneur Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, Alléluia, qui est semblable à toi, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons son nom. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Oh, consolateur, notre libérateur, Seigneur couronné, tu es tout puissant. Proclame les oracles de Dieu. Proclame les oracles de Dieu ce matin. Proclame les oracles de Dieu ce matin. Dieu est présent parmi nous, l'Emmanuel. Oh, la baba shada. Jésus, merci. Merci. Merci pour ta présence éternelle. Merci pour ta présence éternelle. Tu es digne de louange et d'adoration. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Quelle grâce. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu. Tu es bon et fidèle. Tu es bon et fidèle. Seigneur, ce matin, simplement, nous voulons déposer nos vies individuellement, chacun pour nous-mêmes en premier. Déposer nos vies entre tes mains, Seigneur Dieu. Parce que nous savons que tu es la source de toutes les bénédictions. Et toi seul as les paroles de vie éternelle. Alors nous ne voulons aller nulle part ailleurs. Déposer ce que nous avons de plus de précieux, c'est-à-dire notre propre vie. Mais ce matin, nous voulons aussi te déposer toutes les personnes qui nous sont chères, précieuses. Nos épouses, nos maris, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs. Tous ces amis qui nous côtoient durant toute l'année, Seigneur Dieu. Nous voulons maintenant les déposer dans tes mains et te dire merci comme tu prends soin d'eux. Même si certains ne t'ont pas encore vraiment connu, te connaissent partiellement, en partie, mais toi tu les connais pleinement. Parce que tu dis que tu nous connais par notre nom avant même que nous soyons formés dans le sein de notre mère, et cela est valable pour les plus de 7 milliards d'habitants de cette terre. Pas que pour nous qui sommes ici ce matin. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur Dieu. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va rester debout si vous voulez bien. On va vite chanter un chant pour l'offrande. Et puis, on a un beau petit programme ce matin. Et on va se réjouir ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Ensemble, de nos montagnes. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Il est le Créateur qui fait de nous sa demeure. Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre.
son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée. Amen. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ces armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons Je veux vous entendre, nous annonçons le roi. Nous annonçons le roi. Alléluia. Proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons, Nous célébrons sa gloire. nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous annonçons le roi. alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa Et victoire. nous vivons. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Prenez place. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Est-ce que le Seigneur est bon? Gloire à Dieu. Amen. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin. C'est une joie extraordinaire de passer ce 24 décembre avec vous. Alors, permettez-moi de vous le dire en primeur. Joyeux Noël à tous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous bénisse ensemble encore en cette journée, ce week-end de Noël. Ah là là. Plus que jamais, nous, enfants de Dieu, nous devons nous réapproprier le Noël. Je le dis depuis plusieurs années, il est temps que les chrétiens se réapproprient Noël parce que c'est Coca-Cola qui se l'est approprié dans les années 50. Et maintenant, quand on parle de Noël, on voit juste le camion de Coca-Cola avec le Père Noël, parce que c'est lui qui l'a inventé, hein, d'accord? Et donc, il faut se réapproprier, parce que le natalice, c'est la naissance du Sauveur du monde. Amen. Et c'est ce qui fait que nous, vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. C'est ce qui fait que nos parents, nos grands-parents et peut-être même dans les générations antécédentes, nous n'avons pas mémoire de cela. C'est écrit nulle part. Mais nous avons peut-être des arrière grands-pères qui ont accepté, grand-mères qui ont accepté Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Tout cela part de cette crèche, de cet endroit, minable soit-il. Le Créateur a eu le courage pour pouvoir être au milieu de nous, d'aller naître dans cet endroit. Parce qu'il désirait sauver le monde. Alors réapproprions-nous vraiment ce temps de célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut que je prends trop de temps ce matin. Bien, nous avons Marie avec nous, pas Marie... Je viens d'y penser maintenant. Je vous parlais de Jésus, quand je dis nous avons Marie, je me suis dit, est-ce que Marie va arriver quelque part? Non, ça n'a rien à voir avec Marie de Jésus. C'est une jeune de notre église. Marie, tu es où, Marie? Viens, Marie. Alors, on va l'applaudir pendant qu'elle vient devant parce qu'elle est courageuse.
Tu as fait exprès de revenir aujourd'hui, vu que c'était Jésus, Marie? Non. Non. Viens. Si vous vous rappelez de Marie, elle s'est baptisée il y a quelques temps d'ici, dans cette église. Elle a accepté le Seigneur ici, dans cette église. Mais pour le moment, elle est enseignante. Mais tu es courageuse. Hein? Tu es vraiment courageuse. Elle est enseignante au Maroc. Elle est partie toute seule, poum, là-bas. Et tu es dans nos prières, tu es dans nos pensées. Et je suis vraiment heureux que tu es avec nous ce matin. Elle a à cœur de témoigner. Alors on va l'entendre, on va l'écouter. D'accord ? Merci. Bonjour. D'abord, je suis ravie, vraiment, ça fait du bien d'être de retour à la maison, parce que c'est vraiment la maison. J'attends ça, je décompte les dimanches depuis quelques semaines. Donc ça fait vraiment du bien, je suis vraiment ravie d'être là. Comme le pasteur a dit, ça fait 4 mois que je suis partie maintenant. Et ça me tenait à cœur de vous partager à mon église, à mes frères et sœurs, ce qui s'est passé pour moi durant ces 4 mois, parce qu'il s'est passé des choses. Donc, j'ai rencontré Jésus il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours cette même prière qui revient pour que Dieu m'aide à m'éloigner de ce qui m'éloigne de lui. Parce que donc, j'ai vraiment connu ce changement dans ma vie entre le avant Jésus et après Jésus. Et il y avait certaines choses ici, en Belgique, certaines habitudes, certaines personnes, certaines pensées que j'arrivais pas par moi-même, avec ma force, à lâcher. Et j'avais cette prière qui revenait vraiment très souvent, à dire « Jésus, aide-moi à lâcher ce qui m'éloigne de toi ». Et en fait, j'ai compris, en partant là-bas, que ce désir que j'avais eu de partir, il ne venait pas de moi, mais il venait de lui. Et c'était le moyen qu'il avait trouvé pour m'éloigner de tout ça. Et ma relation avec Dieu, avec Jésus et ma foi n'a jamais été aussi belle et aussi forte que depuis que je suis partie. Alors que, en plus, je suis dans un pays qui est majoritairement musulman et où, Jésus, on évite parfois un peu de prononcer son nom, mais pas moi. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que je suis heureuse d'avoir su écouter cette petite voix, parce que c'est vrai que ça m'a demandé du courage, parce que j'ai tout laissé ici, ma famille, mes amis, mes habitudes, ma chambre dans ma maison, enfin tous ces trucs-là qui sont parfois un peu difficiles à lâcher. Et au final, je suis tellement reconnaissante de l'avoir fait, parce que ça m'a bénie pour énormément de choses. Et la deuxième chose que je voulais partager justement dans ces choses que Dieu a fait pour moi, c'est que j'ai vécu le divorce de mes parents quand j'avais 5 ans. Et après ça, j'ai vécu avec une peur extrême de l'abandon. J'ai toujours eu peur, en fait, j'avais toujours cette sensation de ne pas être assez pour que les gens m'aiment et pour que les gens restent près de moi. Donc j'ai grandi avec cette peur que les gens partent, et en me disant, mais de toute façon, oui, ils t'aiment aujourd'hui, mais ils vont partir un jour. Et ça m'a fait avoir des relations parfois un peu malsaines avec les gens, parce que du coup je devenais dépendante d'eux, et je me pliais à eux pour que jamais ils ne partent et que je puisse les garder près de moi. Et du coup, en arrivant au Maroc, loin de tout le monde, je me suis retrouvée face à d'énormes crises d'angoisse, parce que je me disais, mais c'est sûr qu'ils vont m'oublier, c'est sûr qu'ils vont plus m'aimer, je vais revenir, il n'y aura plus personne. Enfin, voilà. Et je suis une angoissée déjà de base, je fais des crises d'angoisse. S'il y en a qui souffrent de crises d'angoisse, vous savez que ça peut être un gros calvaire de temps en temps. Et donc les 2 premiers mois au Maroc ont été super durs, parce que je faisais énormément de crises d'angoisse. Le premier réflexe que j'ai quand j'angoisse, c'est toujours de prier. En général, ça m'apaise et ça va toujours mieux après. Mais il y a eu un soir où donc j'étais en très grosse crise d'angoisse, et où j'ai prié, peut-être plus fort que d'habitude, ou je sais pas. Mais il s'est passé un truc ce soir-là. C'est comme si mon cœur s'était d'un coup ressoudé, et que je me sentais beaucoup plus légère. Et en fait, j'ai eu cette petite phrase. Alors, j'arrive pas à savoir si on me l'a dit un jour et que je l'ai retenu, ou si c'est juste quelque chose qui a parlé à mon cœur à ce moment-là. Mais j'ai eu cette phrase qui me disait « Tant que tu seras près de Jésus, tout ce qui t'arrivera sera autorisé et nécessaire. » Et en fait, une fois qu'on se dit ça, en fait, l'abandon, il n'existe pas, parce que j'ai une certitude, c'est que Jésus, lui, il ne m'abandonnera pas, jamais, ça je le sais. Et les autres gens qui gravitent autour de moi, mais s'ils veulent partir, qu'ils partent.
Et si ça se fait, c'est que Dieu l'autorise et même que c'est nécessaire pour moi. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai plus peur. Et ce soir-là, c'était il y a un peu plus de 2 mois. Et donc, pour vous donner un peu une échelle, je faisais des angoisses à peu près tous les 2 jours, tous les 2 soirs. Et depuis ce soir-là, donc c'était il y a un peu plus de 2 mois, j'ai plus eu la moindre crise d'angoisse et je dors pleinement. Et pourvu que ça dure, vraiment, pourvu que ça dure, mais je suis hyper apaisée et voilà, c'est trop beau et je suis trop contente de ça, je suis trop heureuse et c'est une vraie bénédiction. Et donc, voilà ce que j'avais vraiment ce qui me tenait vraiment à cœur de partager avec vous ce matin, c'est que la petite voix qu'on a en général au fond de nous, c'est pas notre voix à nous, c'est celle de Dieu, c'est celle de Jésus et que parfois il faut prendre son courage à 2 mains, il faut y aller et que tout ce qui vous arrive, tant que vous serez près de Jésus, tout ce qui nous arrive est autorisé et est nécessaire. Merci. Oh, elle repart déjà début janvier. Viens, Marie. Moi, je ne peux pas laisser partir Marie comme ça. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais inviter tous les jeunes qu'il y a dans l'église. S'il vous plaît, venez, tous les jeunes, venez entourer Marie. Francesco, si tu veux bien prier pour Marie. Je ne sais pas si on peut l'appeler, s'il est là, Francesco. Peut-être qu'il est autre part. Mais s'il vous plaît, entourez Marie. Venez entourer Marie. Et vous, dans l'église, si vous voulez bien lever vos mains vers le ciel, pendant que tous les jeunes vont entourer Marie. Je voudrais, voilà, Francesco, si tu veux bien prier pour Marie. Amen. Est-ce que je peux vous demander à tous de vous lever, s'il vous plaît, et d'étendre vos mains? On va prier tous ensemble. Seigneur, je te prie pour Marie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, maintenant, Seigneur, tu interviens dans sa vie, Seigneur. Tu interviens, Seigneur, au milieu, Seigneur, de tout ce qu'elle vit, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour sa vie, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais, ce que tu continues à faire, Seigneur, même à des milliers de kilomètres, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci parce que tu ne l'abandonnes pas, Seigneur Jésus. Et à travers ce témoignage, tu nous rappelles que tu ne nous abandonnes pas non plus. Tu es avec nous, Seigneur, chaque jour de notre vie. Nous te prions, Seigneur, de continuer d'agir dans sa vie, Seigneur, encore et encore, Seigneur Jésus. Pendant les mois qui vont suivre, Seigneur Jésus, continue à la bénir, Seigneur Jésus. Continue à la faire rayonner, Seigneur, comme tu sais le faire, Seigneur Jésus. Merci pour cette joie qu'il y avait déjà dans son cœur, Seigneur, que rien ne puisse l'enlever, Seigneur Jésus. Et fais-la rayonner encore plus, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour Marie, Seigneur, qu'elle soit une bénédiction, Seigneur, partout où elle ira, Seigneur Jésus, avec toutes les personnes qu'elle côtoiera, Seigneur Jésus, sa famille, ses amis, ses collègues, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui la rencontreront, qu'elle puisse rencontrer Jésus à travers elle, à travers son sourire, à travers ses actions. Seigneur, merci pour qui tu es et ce que tu vas faire encore dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Reprenez vos places. Merci Marie pour ce beau témoignage qui nous remplit de joie. Mais déjà, rien que à te croiser, on est déjà rempli de joie, Marie. C'est extraordinaire. Ce que tu émanes, c'est extraordinaire. Je remercie Dieu pour des âmes précieuses comme ça, comme ils peuvent transmettre des choses rien que par leur présence. C'est extraordinaire. Bien. Ce matin, bon, désolé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce matin. On nous a coupé Internet. Pourtant, on m'a assuré qu'on a payé la facture. Donc, je crois que ce n'est pas ça le problème. Je pense que c'est un problème de réseau. On enregistre quand même le culte. On le retransmettra après. Mais il n'est pas en live, malheureusement, pour ceux qui, ce matin, n'ont pas pu venir et qui veulent regarder le culte. Ce n'est pas possible de le regarder. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Rabbi? Non. D'accord, ok. Et maintenant, il y a les enfants qui devaient chanter un chant, c'est un petit problème, mais ils vont faire une scénette. Quand même, c'est prévu ça. Je ne sais pas où ils sont, les enfants. Ah, ils sont de ce côté-là. Ok.
pas peur. Oui, je viens annoncer la bonne nouvelle, qui sera la grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né. C'est le Christ, le Seigneur. Alors ben oui, voilà. Normalement, ils devaient chanter un chant, tout le monde. Ils ont perdu carrément toute leur laine, là, les moutons. Mais bon, c'est pas grave, hein, au moins. Alors, voilà, comme je vous ai dit, on va les réapplaudir une belle fois, encore une fois, vraiment. Parce que normalement, ils devaient chanter un chant ici devant, mais comme on n'a pas Internet, on n'arrive pas à diffuser le chant. On essayera peut-être d'ici la fin de la réunion, s'ils viennent nous raconter. Est-ce que je peux avoir le pied? Ça me permet de commencer à vous parler de ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des choses qui semblent banales. Moi, je suis allé à Jérusalem voir le terrain supposé, bien sûr, hein, supposé, parce qu'on n'est pas certain de cela, on pense. Le terrain supposé où les moutons avec les bergers étaient là quand ils ont vu cette étoile et se sont approchés pour recevoir le message après des anges, où ils ont entendu le message des anges qui leur ont annoncé la venue du Sauveur du monde. Et c'est extraordinaire quand on est là et qu'on peut s'imaginer un peu mieux les scènes. Malheureusement, nous devions y aller cette année, nous n'avons pas pu le faire. Mais je crois qu'on reportera ce voyage à un temps où ce sera possible de le faire et on pourra ainsi vivre ces moments-là. Voilà. Ce matin, en tout cas, de nouveau, bienvenue à chacun d'entre vous. Je ne vous vois pas très bien parce qu'il fait un peu sombre dans le fond de la salle. Vous me voyez bien. Mais je vois qu'il y a quand même des visages nouveaux parmi nous. Soyez les bienvenus ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui sont là pour la première fois? Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vraiment vous bénisse ensemble avec nous dans sa présence. Bien, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Vous savez, je vous dis souvent que les pensées ou la parole de Dieu naît parfois de situations improbables ou non prévues ou pas habituelles. Eh bien, c'est de nouveau cette semaine, ça a commencé comme ça. Pourquoi? Parce que cette semaine, on a vécu une semaine assez particulière à la maison de préparatifs pour hier après-midi. On vous a annoncé que notre belle-fille Sonia attend famille avec Francesco. On vous l'a annoncé ça la semaine dernière. Et donc, cette semaine, hier, c'était la découverte si c'était un garçon ou une fille. D'accord? Et alors, pendant toute la semaine, tous les préparatifs, nous, de notre temps à nous, on le découvrait quand il sortait, le bébé. Enfin, moi, j'ai su que c'était Francesco au moment où ma femme a accouché. On ne l'a pas su avant. Maintenant, il y a des choses beaucoup plus certaines, mieux que l'échographie pour voir si c'est un garçon ou une fille, c'est la prise de sang. Et donc, ça a été fait tout ça pendant toute la semaine. Je vous dis ça pour vous expliquer le titre de la prédication et tout ce qui va en découler après,
de ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et donc, dans les préparatifs de la journée d'hier, il y avait le ballon avec les couleurs dedans que personne ne devait savoir. Donc, c'est tout un truc avec le gars du magasin. Celui qui fait le gâteau doit mettre la couleur dedans. Et donc, c'est tout un truc avec le... Et puis après, on a une fiche à remplir dans laquelle on doit s'imaginer comment sera le bébé, et comment il sera quand il sera grand, et tout ça, et comment il s'appellera. Alors, de tous ces préparatifs, il y a ce mot-là, comment il s'appellera. Et je me suis imaginé, je suis très imaginatif, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, si tu n'étais pas pasteur, tu aurais été réalisateur de films. Peut-être. Croyez-moi, on ne devient pas riche en étant pasteur. Peut-être réalisateur de films, peut-être. Mais... Et je me suis imaginé la scène dans les cieux. Je voudrais vous emmener avec moi. À un moment donné, dans les cieux, il y a ce concile qui se fait, où la décision est prise d'envoyer le Fils unique de Dieu pour le salut des âmes. Et là, eh bien, Dieu doit l'annoncer. Et en l'annonçant, il appelle un prophète fiable, un prophète reconnu, un prophète estimé, apprécié, un prophète qui n'est pas défié lorsqu'il parle, un prophète qui a déjà fait ses preuves, un prophète que lorsqu'il dit les choses arrivent. C'est important, vous savez. Parce que si vous avez un prophète à côté de vous qui un jour vous dit une chose, elle n'arrive pas, le lendemain il vous dit une autre chose, ça arrive, l'après lendemain il vous dit une autre chose, ça n'arrive pas, ben une fois sur deux vous vous dites peut-être que c'est vrai. Non? Et la fois d'après vous vous dites ben peut-être que c'est pas vrai, est-ce que je le crois ou je le crois pas? Il y avait un pasteur qui disait en italien falso profeta, ma sempre profeta, parce qu'il portait le nom prophète. Donc ça peut être un faux prophète, mais c'est toujours prophète, parce qu'il porte le nom de prophète. Et donc, Dieu va parler à un prophète qui est le prophète Ésaïe et va lui dire des choses très claires, très importantes. Et je suppose que quand Dieu commence, je m'imagine, c'est pas écrit, c'est pas un péché de s'imaginer, d'accord? Peut-être que quelqu'un est en train de dire hey, « Pasteur, toi tu t'imagines des trucs qui ne sont pas écrits dans la Bible, c'est pas grave. Vous, fermez la télé pour le moment pendant que je parle. Et vous qui avez envie de rêver avec moi, entrez dans le rêve que je me suis imaginé. » Je m'imagine le prophète Ésaïe entendre Dieu lui dire « Allez, il faut que tu annonces la venue de celui qui va changer l'histoire du monde. » Et mais comme on était tous hier, parce qu'à un moment donné, quand on a su que c'était un garçon, comme ça vous le savez, c'est un garçon qui va... Quand on a su que c'était un garçon, tout le monde, on est allé vers Francesco et Sonia, on leur a dit comment vous allez l'appeler, comment vous allez l'appeler. On ne sait pas encore, on ne sait pas encore. Et donc je m'imagine le prophète Ésaïe dire comment il s'appelle, comment il s'appelle. Et Dieu lui dit, attends, je vais te dire comment il s'appelle. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Les noms que Dieu donne à celui qui va changer le cours de l'histoire du monde sont des noms très importants pour nous, qui nous permettent de comprendre pourquoi la bénédiction vient de Dieu. Pourquoi vous et moi, si nous acceptons Jésus-Christ, si nous le recevons dans notre vie, si nous lui faisons confiance, s'il est le centre de notre vie, s'il est celui qui nous aide dans nos projets, nous ne pourrons que être bénis. Est-ce que je peux entendre un amen? Uniquement de ceux qui y croient, bien sûr. Vous tous qui n'avez pas dit amen, je comprends. J'espère que vous allez adhérer à ce Jésus avant la fin de cette pensée. Mais c'est très important. C'est très important que nous comprenions les noms qui ont été attribués de la part de l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, celui qui gère le monde, l'univers, à qui tout est soumis.
c'est important que nous entendions les noms que Dieu donne. Regardez Ésaïe 9, versets 5 et 6. Il dit « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller. » Il sera appelé Dieu fort ou Dieu puissant. Il sera appelé Père à jamais, Père éternel, et il sera appelé Prince de la paix. Parce qu'il est ce qu'il est et parce qu'il est appelé de cette façon, il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il porte ces noms-là, sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour pour chacun d'entre nous. Merveilleux conseiller. C'est extraordinaire comment nous pouvons être parfois face à des choix, mais tellement banals, être dans la confusion et devoir être conseillé pour pouvoir prendre des décisions. C'est un peu mon cas. Moi, le dimanche matin, c'est décidé, je ne me pose plus de questions. Je me demande, parce qu'avant, je faisais ça. Est-ce que je dois mettre une cravate comme ça? Est-ce que je dois mettre ce pantalon-là? Est-ce que je dois mettre ma ceinture comme ça ou l'autre ceinture? Tous les dimanches matins, c'est un peu la question. Un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit, ce que je vois pendu, je me mets. Tu es la meilleure conseillère pour moi. Et ça marche, hein, vous êtes d'accord avec moi, non? Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça marche quand même. Hein? Je suis quand même bien habillé. Voilà. Et donc, parfois, pour des choses tellement banales, nous avons besoin d'être conseillés. Combien plus pour les choses importantes, vitales, pour notre vie, pour notre présent, mais surtout aussi pour notre éternité. Combien c'est important d'avoir les bons conseils. Le terme merveilleux conseiller veut dire, dans le terme original, prophète par excellence. Ce que Dieu dit à travers Jésus-Christ, les conseils que nous recevons à travers Jésus-Christ sont des prophéties qui ne peuvent être qu'excellentes. Ce sont des choses qui ne peuvent être qu'excellentes. Les conseils qu'il nous donne, la parole qu'il nous accorde ne peut être qu'excellente. Jésus ne se trompe jamais. Jamais. J'ai apprécié ce qu'a dit Marie. Elle a dit que quoi qu'il arrive dans notre vie, c'est toujours le bon choix de Dieu pour notre vie. Elle a dit en d'autres mots, mais c'est ça qu'elle a voulu dire. C'est toujours le bon choix, quoi qu'il arrive. C'est Dieu qui trace le chemin, c'est Dieu qui trace la direction, c'est Dieu qui désire nous accorder des choses qui vont au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Hier, on a dû décider si on voulait un garçon ou une fille, si on préférait un garçon ou une fille. Mais vous savez, avant même que l'on écrive sur le bout de papier, Dieu sait déjà dans notre cœur vraiment ce que nous désirons. Et il n'a pas entendu le petit papier pour changer si c'était un garçon ou une fille. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas parce que la majorité hier aurait été une fille que Dieu changeait la couleur dans le gâteau, changeait la couleur dans le ballon et changeait le sexe de l'enfant. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Dieu connaît déjà les désirs de notre cœur avant même que nous les ayons conçus dans notre tête. Et donc, par amour, pour notre bien, il va organiser les choses de façon la meilleure pour notre vie. Si je peux vous donner un conseil ce matin, faisons confiance au conseil, à la parole,
au projet que Jésus a pour notre vie et nous ne nous tromperons jamais. Nous serons toujours dans la bonne direction. Nous aurons toujours devant nous les meilleurs choix que nous ayons à faire. Laissons-le nous conseiller. Il a la connaissance, la science de toutes les choses. Dans l'évangile de Jean, il est écrit que rien n'a été fait sans lui. Je m'imagine la Trinité en train de dire quelle couleur on va lui donner à cette fleur-là. Pasteur, même ces détails-là, oui, même ces détails-là. Oui, même ces détails-là. Et je m'imagine, mets un peu de jaune là, et un petit peu de bleu aussi, et un petit peu de rouge, et un petit peu d'orange, et un peu... Waouh! Rien n'a été fait sans lui. Est-ce que nous comprenons ça? Rien. Alors si le Père n'a rien fait sans le Fils, moi je vous donne un conseil, pour vous et pour moi ce matin, ne faisons rien sans Jésus. Amen. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Parce que ces conseils sont les meilleurs. Il est aussi appelé le Dieu puissant ou Dieu fort. Vous savez, nous vivons dans un monde terrible dans lequel, à tout moment, nous sommes dans des situations qui peuvent devenir dangereuses, qui peuvent devenir compliquées, qui peuvent être à notre défaveur. Mais parce que nous avons avec nous celui qui est le Dieu puissant, celui qui est le Dieu fort, parce que nous avons pris conseil en lui, parce que nous lui faisons confiance, eh bien nous pouvons être assurés qu'il est celui qui nous défend. Même quand peut-être nous sommes accusés à tort ou peut-être mal compris, parce que parfois nous sommes accusés à tort parce que nous avons mal dialogué, mal expliqué ou nous avons été mal compris. Nous ne devons pas toujours donner la faute aux autres. Eh bien, même que nous sommes dans ces situations-là, Dieu, lui, tôt ou tard, fera venir à la lumière la réalité de notre vie. Parce que nous avons le Dieu fort qui est avec nous, le Dieu puissant qui est avec nous. De nouveau, pardonnez-moi si je fais référence à Marie et son témoignage, mais si vous êtes de ceux qui, comme Marie, avaient tendance à avoir peur pour certaines choses. Chacun de nous, nous avons nos peurs. Marie a les siennes, mais je suis certain que si je vous demande à chacun d'entre vous, vous avez les vôtres, comme moi-même j'ai les miennes. Apprenons à lui faire confiance. Nous avons avec nous le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous êtes déjà en train de cuire la dinde, là. C'est extraordinaire parce que celui qui est notre conseiller, celui qui nous protège, il est aussi celui qui nous aime. Vous savez, le terme « Père d'éternité », le mot « Père » dans son vrai sens, le mot « Mère » dans son vrai sens, c'est ceux qui vont, de par l'amour débordant qu'ils ont pour leurs enfants, être trop collants. Est-ce que je me fais comprendre quand je dis ça? Fais pas ceci, fais attention à cela, mets ton écharpe, mets ton chapeau, mets ton manteau. Collant. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent dominer sur nous, c'est parce qu'ils ont peur qu'on tombe malade. Ils ont peur qu'on attrape froid, ils ont peur qu'on se fait mal. Ne cours pas, tu vas tomber. Fais attention, tu vas te cogner. Combien de fois, et je vois hier après-midi, avec tous les enfants qu'il y avait à la maison, je voyais les parents en train derrière eux, en train de regarder tout le temps. Ils mangeaient, mais ils regardaient pour voir où étaient leurs enfants parce qu'ils sont un peu turbulents. Et donc, ils essayaient de voir qu'est-ce qu'ils faisaient ou ils ne faisaient pas. D'accord? Ça, c'est l'amour débordant. Jésus est appelé pour nous le Père éternel. L'amour qu'il a pour nous est éternel. C'est un amour débordant, un amour qui n'est pas mesurable, au-delà de ce que nous pouvons démontrer pour nos enfants. Je le dis souvent, je le répète encore ce matin, j'ai réellement compris l'amour de Dieu
vis-à-vis de nous quand j'ai tenu pour la première fois mon fils dans mes bras. Il venait de naître. Et là, j'ai réalisé, pour la première fois dans ma vie, ce que j'avais peut-être déjà prêché de nombreuses fois, mais je ne comprenais pas réellement l'amour d'un père. Et ici, je m'adresse à tous les papas, à toutes les mamans ce matin. Nous comprenons et nous réalisons ce que cela veut dire. Alors si nous le comprenons pour nos enfants, nous devons le comprendre encore mieux. Dieu vis-à-vis de nous, Jésus vis-à-vis de nous. Il est notre Père aimant, éternel. Jamais il ne nous abandonnera, que ce soit sur cette terre ou pour l'éternité. Son amour est éternel. Faisons-lui confiance. C'est les noms qui lui ont été attribués. Les noms ont un sens, vous savez, ont une importance. Ne prenons pas ces choses-là comme quelque chose qui a été dit comme ceci, parce que parfois on donne des noms, voilà, hein. Il y en a, comment je vais appeler ma fille? Et puis il voit une libellule placée, libellule. D'accord? J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle libellule ce matin. Je ne me moque pas du prénom, mais c'est de la manière que certains font. D'accord? C'est important ça. Hein? Mais là, Dieu n'a pas donné des noms comme ça en voyant passer une libellule, vous comprenez? Les noms qu'il a donnés à Jésus, c'est des noms qui ont un sens, qui sont vrais et qui ont une importance pour vous et moi, pour chacun d'entre nous. Le terme qu'il va donner, l'autre nom qu'il va donner à Jésus, c'est Prince de la paix. Ah là là! Dans les moments les plus compliqués de notre vie, les plus difficiles de notre vie, si nous sentons la paix de Dieu dans notre cœur, c'est plus facile de les affronter, n'est-ce pas? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire Amen ce matin? Ce terme souligne la capacité que Jésus a de venir imposer sa paix dans nos cœurs. Est-ce que nous comprenons ça? Comme la lumière s'impose quand nous appuyons sur l'interrupteur, elle s'impose dans la pièce. Vous avez déjà vu l'obscurité faire résistance à la lumière? C'est impossible. Hein? Dès l'instant où l'ampoule s'allume, où le feu s'allume, obligé de disparaître. Elle s'impose. Quand nous avons Christ dans notre vie, quand nous lui faisons confiance, quand nous écoutons ses conseils, que nous cherchons son amour et nous nous sentons aimés de lui, que nous nous sentons protégés de lui, eh bien, indubitablement, sa paix va s'imposer dans notre vie. Sa paix va prendre place et rien ni personne ne pourra empêcher que sa paix demeure dans nos cœurs. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. La semaine dernière, vendredi, nous avons fait les funérailles d'une sœur âgée de l'église de Liège qui a été un vrai pilier dans cette église. Elle s'est convertie quand l'église est née. Et je remercie Dieu parce qu'elle a été aussi pour moi un soutien dans les différents changements de l'étape de l'église de Liège, différents changements qu'il y a eu dans les différentes étapes de l'église de Liège. Et jusqu'à la fin, elle a été une personne qui m'a soutenu dans mon ministère. Et lorsque je suis allé la voir vendredi, non pas celui-ci, l'autre, pour la dernière fois à l'hôpital, parce que la famille nous avait appelé en disant les médecins ont dit qu'elle n'en a plus que pour 1 ou 2 jours de vie. Nous sommes allés là-bas la voir à l'hôpital, nous avons prié avec elle, nous avons demandé à Dieu de vraiment la garder, la protéger, la bénir dans ses derniers instants de vie. Elle a voulu saluer l'Église, mais surtout, avant que je ne parte, elle m'a dit « Pars en paix, pasteur, parce que moi je suis en paix ». Est-ce que nous comprenons ça? Même dans les derniers instants de notre vie où nous voyons toute notre famille à qui nous sommes vraiment attachés et que nous savons que dans quelques instants, nous ne savons pas quand, mais dans quelques instants, déjà, ça nous en sommes certains, nous allons les quitter pour toujours, en tout cas sur cette terre. Il faut vraiment la paix de Dieu dans notre cœur. Parce que sinon, nous allons dans tous les...
part dans tous les sens. Hein. J'ai eu la tristesse de devoir aller prier pour une personne qui avait servi Dieu aussi pendant de nombreuses années, mais parce que c'était les derniers instants de sa vie à cause d'une maladie, elle était en colère contre Dieu. Et quand nous avons voulu prier avec elle, elle a dit « Ok, si vous voulez prier, priez, mais moi je ne prierai pas. » Elle était en colère. Elle estimait que ce n'était pas juste. Son cœur, je ne sais pas si les derniers instants, elle s'est réconciliée avec Dieu. Mais les instants où moi j'ai prié avec elle ne l'étaient pas. Elle manquait de paix. Alors, ne pensons pas que parce que nous allons à l'église pendant des années, nous sommes assurés de la paix aux derniers instants de notre vie. Cette paix, nous devons la chercher continuellement et nous pouvons la trouver en Jésus-Christ, en lui faisant confiance, que quoi qu'il nous arrive, c'est toujours la meilleure chose pour notre vie. Ce matin, Francesco a lu un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, où là, de nouveau, Dieu donne, à travers l'ange Gabriel, donne les noms importants. Et là, de nouveau, nous avons 4 noms qui sont donnés d'une manière très claire. Le premier, c'est Jésus. Et on va lire ça dans Matthieu chapitre 1, versets 21 à 23, si on peut lire ensemble. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Le premier des noms, c'est Jésus, qui veut dire Dieu est salut. Le salut est en lui. Le salut est en Dieu. C'est cela que veut dire Jésus. Vous savez, beaucoup aujourd'hui annoncent et portent des philosophies différentes pour pouvoir arriver à obtenir une paix qui pourra être éternelle. Mais la paix éternelle, le salut éternel n'est uniquement qu'en Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Certains pourraient dire ce matin, mais comment en es-tu sûr? Est-ce que tu es allé voir dans l'éternité pour voir si vraiment il y avait le salut ou pas et s'il y avait vraiment un enfer? Vous savez, je vous encourage à aller lire dans l'évangile de Luc. Et là, vous retrouverez l'histoire du riche et de Lazare. Vous savez, c'est pas, quand Dieu donne des noms, ce n'est pas des paraboles, c'est des faits réels. Les paraboles, c'est quand il n'y a pas de nom. Et quand il donne des noms des personnes, ce sont des faits réels. Et là, je dis toujours, c'est Dieu qui nous permet, à vous et moi, de regarder à travers le hublot, à travers la fenêtre, et de pouvoir regarder à travers cette fenêtre ce qui se passe dans l'éternité, avant que nous y allions. Est-ce que nous comprenons cela? Dieu a permis d'ouvrir cette fenêtre et de dire, viens et regarde déjà ce que tu vois, c'est ce qu'il y aura dans l'éternité. Alors ne prenons pas comme des choses aléatoires ou à ne pas tenir compte les choses que Dieu dit dans sa parole. Allons voir ce qui se passe dans cette éternité. Et nous voyons qu'il y a une conscience qui est là. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, l'homme reste conscient de ce qui se passe. Et donc c'est important que nous comprenions que ce que nous dit le Seigneur est vrai. Le salut est en Jésus, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre dans lequel nous pouvons avoir le salut. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père si ce n'est par moi. Il est le seul moyen de salut. Faisons-lui confiance ce matin. Mais il est aussi le Christ. Il est le oint de Dieu. Il a été oint pour une tâche spéciale. Et ça, c'est l'exemple pour chacun d'entre nous. Ne prenons pas des charges dans l'Église. Ne prenons pas notre rôle de chrétien comme quelque chose à vivre
d'une manière tout à fait normale, naturelle et simple. Demandons l'onction qu'il y avait dans la vie de Jésus sur notre vie. Et sur notre lieu de travail, nous serons de bénédiction pour nos collègues de travail. En tant que père, en tant que mère, nous serons de bénédiction pour nos enfants. En tant qu'enfants, nous serons de bénédiction pour nos parents. En tant que membres, nous serons de bénédiction dans notre Église. Ne prions pas uniquement pour que Dieu donne l'onction à celui qui prêche, mais demandons l'onction qui est sur Jésus-Christ, sur notre vie. Chaque jour, nous en avons besoin. Sans cette onction, nous sommes des cymbales qui font que du bruit. Est-ce que nous comprenons cela? Rien d'autre. Il y a des personnes que lorsqu'elles vous parlent de Dieu, vous n'avez envie que d'une chose, c'est qu'ils arrêtent. J'espère qu'il n'y a personne comme ça ce matin. C'est important, frères et sœurs, que cette onction soit dans notre vie. Cette onction qui était sur Christ, elle doit être dans notre vie. À tout instant, Dieu peut vous appeler à prier pour une personne pour qu'elle soit libérée, guérie, transformée, conseillée, aimée, entourée, protégée. Tout cela vient de Christ. À travers cette onction qu'il y avait en Christ, nous pouvons être cet instrument, ce bras tendu de l'Éternel. Alors, demandons dans notre vie cette onction. Mais il est aussi appelé l'Emmanuel. Nous savons tous ce que cela veut dire. Dieu est avec nous. Mais est-ce que nous savons que Dieu est avec nous aussi quand nous faisons des choses que nous ne devons pas faire? Ou bien nous pensons à Dieu uniquement à l'église quand nous sommes en train de le louer et nous disons « Oh, merci Seigneur, tu es avec nous ce matin. » Mais il est aussi dans le lieu secret de nos pensées quand nous sommes en train de méditer des choses qu'il ne faut pas. Il est là aussi. Voilà pourquoi nous devons être respectueux. Si nous marchons avec cette idée-là, ça nous aidera à éviter de faire des bêtises, à penser des choses qu'il ne faut pas penser, à aller dans des endroits où il ne faut pas aller, à marcher avec des personnes avec qui il ne faut pas marcher. Est-ce que nous comprenons cela? Emmanuel est avec nous, Dieu est avec nous. Partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Et même si nous nous comportons mal, oui, Dieu est avec nous là aussi. Pas pour nous applaudir. Mais il est là parce qu'à mon avis, le diable, il est en train de se dire, ah ben voilà, avec ses bêtises, il est une proie facile pour moi, je vais l'atteindre. Mais le Dieu fort nous protège de nos mauvaises actions, de nos mauvaises réactions. L'Emmanuel est là. Il est tout le temps avec nous. Faisons-lui confiance ce matin. Frères et sœurs, c'est important que nous comprenions cela. Même si parfois nous sommes amenés à devoir vivre des choses ou faire des choses qui peuvent être compliquées ou difficiles dans notre vie, rappelons-nous qu'il est tout le temps avec nous. Alors si ce matin, je pourrais donner une conclusion, n'allons boire à aucune autre source que celle de Jésus-Christ. Parce qu'en lui, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, pour notre être, pour notre bien. Le Seigneur veut et désire notre bien, désire le bien de notre descendance. Ce matin, certains d'entre vous, vous avez accompagné votre épouse, d'autres vous avez accompagné votre époux, certains vous avez accompagné vos enfants, d'autres vous avez accompagné vos parents parce que tout simplement vous avez voulu leur faire plaisir. Mais ce matin, réfléchissez à ce Jésus qui est là pour bénir votre vie, qui est là pour changer votre vie, qui est là pour vous aider dans votre vie. Ne le mettez pas de côté comme toutes les autres fois.
Mais s'il est possible, simplement dites-lui, tu es le Jésus de mon épouse, tu es le Jésus de mes parents, tu es le Jésus de mes enfants. Mais je voudrais que tu sois mon Jésus aujourd'hui. Amen. Je voudrais vous inviter à incliner votre tête quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole qui ce matin nous rappelle que les noms que tu as donnés à ton Fils unique, Jésus-Christ, ne sont pas des noms donnés au hasard. Mais à travers ces noms, tu as voulu démontrer l'identité de celui que tu nous as envoyé. Tu as voulu, Seigneur Dieu, nous expliquer par des mots qui il est réellement et ce qu'il fait réellement pour nos vies. Seigneur, je ne sais pas combien d'entre nous, ce matin ici présents, ou peut-être ceux derrière leur écran, réalisent la valeur de ce cadeau que tu nous as fait en nous envoyant Jésus-Christ. Mais ce matin, Seigneur, je veux te prier que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment réaliser cela et vraiment apprécier cela. Nous puissions prendre, Seigneur Dieu, vraiment au sérieux l'amour que tu as pour chacun d'entre nous et pas réfléchir à cet amour quand il est trop tard, comme parfois des enfants font lorsqu'ils n'ont plus leurs parents. Quand c'est trop tard. Mais ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons, dès l'instant présent, dès ce moment précis, Seigneur Dieu, réaliser, donner la vraie valeur à qui tu es, Seigneur Dieu, et ce que tu es pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons et nous désirons te mettre à la première place dans notre vie. Nous voulons et nous désirons, Seigneur Dieu, que tu sois vraiment celui qui nous conseille, celui qui nous protège, celui qui nous dirige, celui qui anime la paix, la joie dans nos cœurs. Seigneur, je veux te prier pour cette église d'Andenne. Je veux te prier pour toutes les églises qu'il y a dans ce monde entier, Seigneur Dieu, que nous soyons unis dans l'esprit, Seigneur Dieu, pour la croissance de ton royaume. Là où ton nom est annoncé, là où ton nom est proclamé, que ce soit fait de la bonne manière ou peut-être pas de la bonne manière, peu importe, ton nom est proclamé. Et nous désirons et nous voulons, Seigneur Dieu, voir cette humanité te connaître. Nous voulons voir cette humanité, Seigneur Dieu, réaliser que tu es un Dieu de paix, mais pour cela, il faut que nous-mêmes, nous soyons dans la paix. Il faut que nous-mêmes, nous vivions en paix avec nos frères et sœurs, que nous vivions en paix aussi avec tous nos frères et sœurs répandus dans le monde entier. Et que nous puissions, Seigneur Dieu, nous accorder pour pouvoir proclamer ton nom. Et que lorsque nous le proclamons, ceux qui l'entendent disent oui, c'est vrai, ils vivent déjà dans cette paix. Ils sont déjà conseillés, ils sont déjà protégés, ils sont déjà aimés. Moi aussi, je veux l'être. Seigneur, je veux te prier pour les âmes nouvelles que nous avons parmi nous ce matin. Que tu puisses les bénir d'une façon vraiment particulière. Que tu leur accordes et que tu leur donnes, Seigneur Dieu, ce dont ils ont besoin dans leur vie. Tu leur as déjà peut-être donné une épouse chrétienne, un mari chrétien, des enfants chrétiens ou des parents chrétiens. Seigneur Dieu, donne-leur un cœur qui t'aime vraiment et qui t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et qu'ils puissent vivre eux aussi une vie de foi avec toi. Je les remets entre tes mains comme je te remets chacun d'entre nous ce matin. Et que ta bénédiction soit sur chacun de nous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Avant que je donne la parole à Franco pour quelques annonces, tu dois faire quelques annonces, hein? Oui. Moi, je vais juste vous dire une parce que peut-être je ne l'ai pas partagée, mais ce jeudi, il n'y aura pas la réunion ici à l'église. Hein. C'est la semaine entre Noël et Nouvel An. Beaucoup sont en famille ou partent. Et donc, ce jeudi, il n'y aura pas de réunion ici à l'église d'Andenne. Voilà, je te laisse.
le frère a dit, il n'y aura pas de réunion ici à l'église. Il n'y en a pas. Pas rien ici à l'église et autre part, il n'y en a pas. Ça veut dire ici à l'église, ça veut dire qu'autre part, il y en aurait. Ok. Alléluia. Alors on a réussi quand même à tondre tous les moutons. Mais ils étaient en train de bêler un petit peu parce qu'ils étaient un petit peu choqués. Non, non, on veut chanter. On va vous tondre un petit peu avant. Alors les enfants, on les a tondus un petit peu. Donc ils n'auront plus le même aspect que tantôt. Mais ils sont tous chauds boulettes, comme on dit chez nous à Charleroi, parce qu'ils veulent chanter. Alors on va les faire revenir. Bonjour. Wesh.
Non, on n'offrira pas de cadeaux, ne vous inquiétez pas. Ça, les cadeaux, c'est figuratif, ce n'est que les décors. Hein. Ça va? Bon, alors, comme le pasteur a dit, jeudi, il n'y aura pas de culte, de réunion de prière. Alors, dimanche, le culte se fera directement à la salle. Il n'y aura pas le culte au matin, donc le 31. Il n'y aura pas de culte le matin, mais à 18h à la salle, Villers-le-Bouillet, à l'école communale donc de Villers-le-Bouillet. Ça va? Donc, pour ceux qui ne se sont pas inscrits et qui auraient dit « Oh tiens donc, j'ai envie de m'inscrire », bon, Franco a encore quelques places. Franco, c'est moi. OK? Donc, on sait encore vous inscrire. Il n'y a que quelques places qui sont disponibles. Donc, j'ai tout dit. Oui. N'oubliez pas pour dimanche prochain, ceux qui sont déjà inscrits, de venir aussi avec de l'argent. Voilà. Oui, forcément. Ça va? Alors, que Dieu vous bénisse, passez un bon dimanche. Et comme le pasteur a dit, joyeux Noël à tout le monde.